Les maisons de disques ont la fâcheuse habitude de nous demander des best-of dès qu'on a fait une chanson. En même temps, un best-of sur une chanson, c'est ballot. Sur un album, c'était ballot aussi. Sur 2, ça me semblait pas raisonnable. Sur 3 non plus, sur 4 non plus. Mais à force d'être têtu, Pascal Nègre a réussi à obtenir un oui de ma part. En fait, plus sérieusement, pour moi, le best-of, c'était un truc pour les chanteurs déjà morts. C'est-à-dire que je voyais pas tellement l'intérêt de remettre des mêmes chansons qui sont sur d'autres supports. Sauf que on se rend compte que les gens écoutent la musique de plus en plus comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont sur iTunes, ils n'aiment pas tout l'album, ils font leur best-of. Moi, j'avais envie de faire le mien et de leur dire, voilà, je pense avoir éventuellement... Pas que moi, hein, tout le monde s'est fait sa liste, les Mercuriens ont joué, ma manageuse a joué, des gens qui connaissent rien à ma carrière ont joué aussi. Et on s'est rendu compte qu'on était assez d'accord sur la liste en question. Et puis que c'était une manière d'en faire un bel objet aussi, quoi. Donc 36 chansons. 36 chansons, ouais. C'est pas chandelle, mais c'est... Ouais, c'est ça aussi. Donc ça veut dire 16 ans de carrière. Justement, quel regard vous portez sur ce parcours musical? Alors aucun, parce que je suis pas du tout dans le passé. C'est même un exercice assez compliqué pour moi. C'est pas que le passé m'effraie, mais en mesurant les 16 ans devant, derrière, on se dit combien il me reste devant, un peu quand même. Donc c'est aussi pour ça que je fais pas beaucoup d'entre guillemets de promotion sur ce best-of, parce que c'est un album où je ne m'investis pas affectivement, évidemment, comme un album où chaque chanson aurait été nouvelle, même si on a pris grand soin de repasteuriser les chansons pour qu'elles soient écoutables, c'est le sucre qui est tombé. De faire une pochette pour que ce soit plus que présentable. J'ai du mal à avoir un avis sur du recul en fait. C'est-à-dire que quand on a la tête dans le guidon, c'est très difficile de se dire qu'est-ce qui se passe derrière, parce qu'on a tendance sinon à aller dans le décor devant. Et la démarche devant m'intéresse beaucoup plus que celle de derrière. Je suis pas du tout dans l'histoire, dans la mémoire, c'est pas du tout mon truc. D'accord, donc il arrive là comme ça, c'est très bien. Oui, il arrive là comme une ponctuation, je dirais un peu comme un album photo, que moi j'aurais pas forcément voulu, mais j'ai pas non plus de remords ou de regrets particuliers. C'est vrai qu'il y a des chansons qui ont pris quand même un petit ride. Il y en a d'autres où j'ai l'impression d'être un pur produit des années 90, où ça m'énerve moi-même. Mais elles correspondent toutes à un moment de ma vie. Alors il y en a qui ont un peu jauni, d'autres on a une coupe de cheveux affligeante, mais on les aime tous ces photos parce qu'elles nous font rire, elles nous rappellent des bons moments en fait. C'est plus des instantanés, un best-of que le meilleur d'eux. Voilà. C'est plus un extrait d'eux. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a appelé Zest-of. Ok, sur le Zest-of, il y a un inédit justement pour un best-of, c'est éphémère, une chanson amusante aussi, qui effectivement, elle résume peut-être un peu effectivement aussi ses 16 ans de carrière. Mais alors, on s'est dit, ce serait pas mal quand même d'avoir une ou deux chansons inédites. Il y a aussi une autre qui s'appelle Je t'aime un peu beaucoup, mais ça c'était une chanson qu'on avait fait pour l'album Rodéo et qu'on n'a jamais mis parce qu'elle était un peu hybride, c'était un peu un ovni par rapport aux autres. J'avais envie de me plier, je dirais, à l'exercice du best-of, c'est-à-dire j'ai fait ma liste de chansons, je me suis dit après tout personne n'a fait la chanson du best-of avec un cahier des charges qui était d'essayer de réinjecter les chansons, ce qui ne veut strictement rien dire en soi, et en même temps une manière de dire aussi aux gens peu importe, lundi je vous ai dit que l'amour c'était comme ça, mardi que c'était le contraire, mercredi je vais être en noir, jeudi je fais la gueule, vendredi je fais la fête. Je suis toutes ces personnes-là à la fois. Ça peut paraître paradoxal ou contradictoire, mais c'est ça aussi être un artiste, c'est se dire qu'on a un peu pas trop le sens du ridicule et puis qu'on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pas ça le plus grave en fait. Le plus intéressant pour moi c'est d'être vecteur d'émotion. Et l'émotion, elle peut passer aussi dans la contradiction, j'espère. Voilà. Un ordre qui a été choisi comme ça, on va jusqu'à la genèse un peu, c'est curieux aussi. Alors on a essayé deux ordres. C'était descendre le temps, on a commencé par la plus jeune des chansons et puis de finir par les derniers. On voit qu'on est dans un café quand même, hein, c'est pas mal. Et puis en fait, ça n'allait pas parce que je sais pas, c'était trop.
J'aimais bien cette espèce d'idée qu'on allait emmener les gens en pente douce, sans effet anxiogène, vers quelque chose de plus vieux. C'est drôle. C'est quoi? Vous êtes en train de faire quoi? D'accord. C'est nos voisins, ils sont vachement de bonne humeur. J'aimais bien. Dans le cadre, les voisins. Parce que... Oui, il faut les mettre dans le cadre. C'est eux. Je sais pas ce qu'ils mettent dans le café du truc, mais bon, c'est pas. Ouais, donc cet ordre-là, Une petite pente douce vers le passé me semblait plus judicieuse pour emmener les gens, voilà, en douceur vers le début de ma grande carrière. Et puis surtout, ça évitait que tout de suite ils rigolent, quoi, ou qu'ils se moquent, parce qu'il y a deux, trois chansons au début qui sont quand même pas piquées des hannetons. Et encore, on n'a pas mis les pires. Lesquelles, par exemple? Je pense à une chanson qui s'appelle Un petit peu amoureux. Enfin, le clip surtout de Un petit peu amoureux, qui est quand même tout ce qu'on ne doit pas faire. Hein. Il faut passer ça aux débutantes. Genre... On reviendra sur l'image après. Oh là là, c'est affligeant. En même temps, ça me fait tellement rire parce que c'était un monsieur, il avait dit très gentiment, je vous fais 2 clips pour le prix d'un. Ben, ça se sent, j'ai envie de dire quand même, un peu trop là. Ok. Si je vous demandais, vous avez déjà choisi entre un certain nombre de chansons 36, si aujourd'hui je vous demande de choisir la chanson préférée de ces 36 chansons à apporter sur une île déserte, parce qu'il en faut une, et je suis désolée, c'est comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vous aime beaucoup, mais c'est pas possible comme exercice. C'est comme dire à une mère, quel enfant préférez-vous emmener? C'est pas possible. Même si l'image est un peu forte et qu'on se dégage peut-être un peu plus facilement de ces chansons que de ces enfants, c'est pareil, c'est des morceaux de moi. Donc est-ce que je préfère m'amputer d'un doigt ou d'un genou? J'ai envie de dire non, quoi. Je pense que c'est pas un exercice possible pour une mère. L'idée est insupportable. Oui, non pas que je les trouve toutes formidables, mais je les aime toutes, y compris pour celles qui m'ont amené à ne plus faire ça. Alors, on a une petite tendresse, je dirais, particulière sur les dernières, parce qu'elles me correspondent peut-être plus, parce que c'est des chansons qui n'ont pas beaucoup d'âge, et donc j'ai pas eu encore le temps trop de me lasser, mais même les premières, alors oui, s'il fallait en choisir une première, je dirais la première, celle en anglais, parce qu'elle a été la clé pour moi d'arrêter de chanter en anglais et de passer à la langue française et d'oser l'impudeur du sens, quoi. Ok, par rapport aux images, donc Zazie n'est pas avare, donc on se retrouve avec en plus un DVD avec 32 clips de tous les singles. Ça, c'est quel regard sur ces images-là, sur cette vie qui passe et qui défile? L'image est importante, malheureusement trop, je pense, dans notre métier. J'adorerais être à l'époque où on écoutait la radio et on trouvait ça formidable, même si on n'avait pas la tête du chanteur ou de la chanteuse devant soi. C'est pas tout à fait ça, notre monde. En même temps, c'est plutôt rigolo. Moi, je dois avoir un petit côté exhibitionniste aussi. En tout cas, au début de ma carrière, c'était clair. J'avais envie de faire mon intéressante et ça me plaisait d'être au centre des espèces de grosses machines qui disaient silence moteur. J'avais l'impression... C'était aussi une possibilité d'endosser des rôles, un peu comme un comédien pourrait le faire. Sauf que là, c'était mon rôle, même si après, on m'a mis dans des bocaux, on m'a peint de... Voilà. Mais je sais pas pourquoi, quand je regarde mes clips, j'ai l'impression que les gens ont bien aimé me trempoter dans des liquides quand même. C'est-à-dire que ce soit des peintures, de l'eau. J'ai souvent trempé dans des liquides. Bon, je sais pas pourquoi, faudrait leur demander à eux. C'est pas vous qui choisissez les scénaristes? Si, alors, bon d'accord, vous êtes en train de me dire que c'est de ma faute. Ok, bien joué. C'est sûrement vrai. Je sais pas, peut-être qu'il y a une correspondance entre le fait de s'investir et de se mouiller dans ce qu'on fait. J'aime bien les paradoxes, c'est-à-dire que j'aime bien qu'une image, pour moi, une image impactante, c'est une image qui veut dire quelque chose. Esthétiquement, c'est mieux si c'est joli, c'est sûr, mais c'est pas fondamental. Il y a des clips où dedans j'ai une tête assez particulière. Certains clips de Didier le Pêcheur où je peux être même à certaines formes de laideur si on fait des arrêts sur image. Si c'est pour rendre beau autre chose, si c'est pour donner du sens à quelque chose d'autre, ça me dérange pas. Okay, je dirais pas
poussé le vice jusqu'à reposer la question si vous deviez mener un clip. Mais malgré tout, sur l'ensemble de ces clips... C'est plus facile pour les clips. Il y a un clip pour lequel j'ai une tendresse particulière, c'est Chansons d'amis. Parce que c'était tout ce que je voulais que la chanson soit. Et le clip a vraiment aidé à trouver la bonne métaphore. Voilà, c'est une fille qui est vraiment triste à mourir. En gros, elle essaye de surmonter cette peine et de dire à la personne qu'elle aime, à son amoureux, qui vient lui dire restons amis, en gros, oui c'est pas grave, je suis ravie, on va faire comme ça. Et juste fracassée, c'est juste pas possible pour elle. Et c'est en même temps une chanson très douce puisque c'est quelqu'un qui accepte, hein, elle n'a pas le choix. Et en même temps, il y a des choses très dures qui sont dites dedans, qui n'étaient pas particulièrement vécues. Mais voilà, je l'ai vécu dans les deux sens. J'ai pu vivre des gens qui me disaient « Ah, on reste copains ». Ta gueule, oui d'accord, bon si c'est que ça. Et puis j'ai aussi vécu le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait tomber amoureux de moi et moi être en train d'être obligée de lui dire n'arrêtons pas tout mais arrêtons ça, c'est juste impossible comme phrase. Quand on a aimé, on ne désaime jamais en tout cas de ça. Et voilà, et Didier m'avait trouvé cette espèce d'idée d'une fille qui pleure et qui pleure tellement qu'elle remplit une voiture quand même. Et donc cette espèce de taxi londonien entre on ne sait pas trop où je vais et cette eau et c'est pas fait pour l'eau, normalement elle est dehors, elle est pas dans une voiture quoi. Cette fille prend l'eau quoi, dans tous les sens du terme et c'était en même temps très féminin, ce qui m'a fait très sensuelle et assez fort puisqu'elle se noie quand même un petit peu à la fin quoi. Dans les clips, est-ce qu'il y a une anecdote croustillante dans un des tournages, un truc vraiment mémorable avec une grosse crise de fou rire? Est-ce qu'il y a un truc vraiment un moment précis? Il y en a une et je vois Malka derrière qui est ma maquilleuse depuis des années, mon amie maintenant, qui me fait une tendresse particulière aussi parce que ça m'a fait beaucoup rire. Quand on a tourné le clip Zen, c'était en plein mois de février, il faisait très très froid. On avait sorti Ces vaches, c'était le clip où on avait mis 2 fauteuils, un manteau, des bottes jaunes. Alors déjà c'était très improbable puisqu'on se retrouvait à 7h du matin dans une roulotte au milieu d'un champ avec des vaches. Donc ça voulait trop rien dire. Et surtout on avait fait croire à Malka pendant un court instant. Le coiffeur, on était de mèche, était parti très sérieusement en disant bon je vais faire les vaches. Et je me souviens il y avait Malka, il y avait 2-3 personnes qui disaient mais qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, on leur a fait croire qu'il avait été allé faire un brushing parce que nos vaches, je sais pas ce que c'était comme race, avaient une espèce de truc comme ça, très, très organisé au niveau du front. Et voilà. Et donc, quand on est sorti après, tout le monde était très épaté du travail du coiffeur, qui avait rien fichu, bien sûr, mais ça, voilà. Donc, il y en a plein des anecdotes pour les clips, mais. Et, des rencontres aussi, des duos importants sur l'album. Un qu'on n'a jamais gravé, c'était avec Diams. Oui. Ça c'était aussi pour offrir aux gens autre chose que les inédits. Pour moi c'est pas forcément des chansons originales, ça peut être aussi des nouvelles versions des chansons existantes déjà. La scène pour moi est toujours l'occasion d'essayer de faire ça sur des chansons que j'estime potentiellement customisables. Sur la dernière tournée, on n'a pas fait de CD live, on n'a pas sorti d'album de la tournée. Et donc, on a puisé aussi là-dedans, notamment cette version avec Diams, qui était venu sur Orléans voir un zénith et que j'ai vu après, qui avait voilà, des étoiles dans les yeux, qui me disait « Ah, je kiffe cette chanson, puis celle-là ». Vraiment, je sentais qu'elle aimait. Je dis « Bon, même pas cap, dans une semaine, je suis à Paris, si tu veux, on chante quelque chose ensemble ». Je dis « Mais je suis pas chanteuse ». Non, mais enfin, il y en a une, tiens, il y en a une, c'est parler. Et spontanément, mais elle était ravie, c'était joyeux, c'était enthousiasmant de le faire avec elle. Et puis, grande dame quand même, quoi, une certaine élégance dans les mots aussi et du fond. Donc c'était voilà, une rencontre éphémère, mais surprenante. Et puis des hommes aussi qu'on retrouve justement dans le clip éphémère, oui. Fidèles à ces hommes-là. Oui, je suis assez fidèle comme fille de manière générale, surtout envers mes amis. Et on n'arrive pas, c'est peut-être la seule chose que je retiens de cet album, de ce Zest-Off, c'est qu'on n'arrive pas à 16 ans de carrière tout seul. Si, c'est moi qui fais les chansons, c'est moi qui écris mes textes, etc. C'est moi qui dois les défendre, c'est moi qui vais à la télé. Il y a des bons et des mauvais côtés, mais il y a aussi tout un tas de rencontres. Et la musique, c'est avant tout pour moi une aventure humaine. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'obtenais
plus de résultats avec des gens que je connaissais vraiment et intimement, qui donc pouvaient aussi, on était moins dans la politesse, un peu plus tout en étant dans un certain respect l'un de l'autre, pouvoir se mettre un petit peu plus en danger avec des gens qu'on